Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voici la Venu X1, probablement la montre la plus originale de Garmin. Un look qui rappelle la Vivo Active 1 qui était sortie en 2015, rectangulaire, extrêmement fine. C'est la première Venu avec des capacités de triathlon, la première Venu avec une vitre en saphir, la première Venu avec une cartographie, la première Venu avec une lampe LED ici. Alors, est-ce que tout ça forme un ensemble cohérent et est-ce que cette Venu X1 pourrait être votre prochaine montre GPS? Alors à mon poignet, elle faisait assez grosse. En réalité, elle n'est pas tant que ça. Elle fait 41 mm de large, 46 mm de haut. Donc si je mets ça en rapport avec les Fenix 8, elles font jusqu'à 51 mm. Donc ce n'est pas la plus grosse des Garmin. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est la plus fine. Elle fait 8 mm d'épaisseur, là où les Forerunner et les Fenix font habituellement dans les 13-14 mm. Du coup, elle est aussi très légère, 40 grammes. L'écran, il est vraiment très grand, il fait 35 mm par 38 mm. Ça donne une surface d'affichage qui est 34% plus grande que celle de la plus grosse Fenix 8, la Fenix 8 51 mm. Et surtout, on va bien le voir là, il y a un ratio de surface d'affichage par rapport à la surface de l'écran qui est énorme. Il fait 70%. Alors pour vous donner une idée, les Venu, elles tournent entre 55 et 62%. La gamme des Forerunner, elle tourne entre 39 et 57%. La gamme des Fenix 8, c'est entre 48 et 59%. Et la gamme des Instinct 3, c'est entre 44 et 46%. Je vous rappelle, la Venu X1, c'est 70%. Bref, la Venu X1, elle a des proportions auxquelles on n'est pas habitué. Elle est équipée d'un nouveau bracelet qui s'appelle Comfort Fit. C'est un bracelet à scratch. Il est en nylon, mais en fait, il a un aspect, une texture qui ressemble plus à un jean slim. Ça ne fait pas du tout plastique. Et franchement, il est super confortable, très agréable. Moi, j'ai vraiment aimé. Si on fait le tour du boîtier, on a là deux boutons. La lampe à LED ici, qu'on peut régler différentes intensités. Vous voyez, ça peut monter très fort. Un haut-parleur de chaque côté, un micro ici. À l'intérieur, on a une puce multi-GNSS qui ne fait pas double fréquence. Au dos, un capteur cardio-optique avec oxygénation sanguine qui ne fait pas électrocardiogramme. Et à l'intérieur, un altibarométrique et une boussole. On peut y coupler n'importe quel capteur en ANT+, ou Bluetooth, sauf quelques accessoires de la gamme Varia. Donc, notamment, on ne peut pas y coupler un radar arrière. Au niveau de l'interface, on retrouve l'interface que Garmin utilise depuis un an, depuis la sortie des Fenix 8. Donc les notifications en haut, les widgets en bas. Ici, la liste des applications. Là, j'ai un profil épinglé, le VO TAF, et on accède aux autres profils par un clic supplémentaire. Ici, on peut tirer une boîte à outils. Au niveau de l'autonomie, Garmin annonce 16 heures en mode GPS seul, 14 heures en mode multi-GNSS, et si on est en montre connectée, jusqu'à 8 jours. Alors pour le réel, ici, ma batterie est chargée à 66%, elle m'annonce 5 jours d'autonomie. Et vous allez voir qu'il suffit que j'active l'allumage en continu pour avoir une autonomie de 2 jours. Donc là, techniquement, on approche l'autonomie d'une Apple Watch. Pour ce qui est de l'autonomie en sport, alors là, j'ai réussi à aller plus loin que ce que Garmin annonce, tout simplement en mettant l'écran en mode extinction automatique. Là, j'ai réussi à monter jusqu'à 33 heures. Par contre, en utilisant la navigation de manière intensive, c'est-à-dire avec le suivi d'itinéraire et la consultation très régulière de la cartographie, eh bien, je suis tombé à 4 heures d'autonomie. Pour ce qui est du sport, on a vraiment beaucoup de profils sportifs. On a en fait tous les profils sportifs de la Fenix 8, y compris des profils très outdoor comme l'escalade, le triathlon, swimrun, run and bike. Vous pouvez configurer ça pour faire n'importe quelle activité sportive multisport. La musculation avec la détection automatique des répétitions, des séries. Le golf, mais aussi piste d'athlétisme, course d'obstacles, etc. On peut afficher jusqu'à 8 champs de données, des graphiques. Vraiment, là, c'est une Garmin, on peut faire ce qu'on veut. Pour ce qui est des entraînements, on peut suivre les suggestions quotidiennes, on peut suivre des entraînements programmés, on peut aller chercher des entraînements dans une bibliothèque d'entraînement, on peut s'inscrire à un plan d'entraînement personnalisé Garmin Coach pour des épreuves de course, vélo, musculation et triathlon. Ça, c'est nouveau.
On peut utiliser les segments Strava Live, le Stamina, Climb Pro, Pace Pro, tout ça c'est inclus dans la Venue X1, c'est une vraie montre de sport très technique. Et puis actuellement il y a une mise à jour en test bêta qui sera déployée cet été, certainement au mois d'août, qui fournit à la Venue X1 les 3 nouveaux algorithmes de la Forerunner 970, les algorithmes d'économie de course, de perte de vitesse à l'impact et de charge d'impact. Et donc cette Venue X1, elle a les mêmes capacités qu'une Forerunner 970, vraiment. Pour le vélo, une chose qu'on a envie de faire, c'est de profiter de ce grand écran pour en faire un mini compteur. Alors pour ça, l'écran AMOLED, il est très lumineux, je pense qu'il approche les 2000 nits. Et ce qui fait qu'habituellement, on ne peut pas trop utiliser les écrans AMOLED, c'est que la luminosité se réduit. Bon bah là, vous voyez, on a passé les 8 secondes où elle est à pleine puissance. Voilà, là elle est à pleine puissance. Et au bout de 8 secondes, la luminosité se réduit. Mais en fait, comme il est très lumineux cet écran, elle reste quand même lisible. Après, pour les analyses, on a le score de préparation à l'entraînement, le statut d'entraînement, avec tous les ratios de charge, etc., tout ce qu'on veut. Le statut de variabilité de fréquence cardiaque. La cartographie, elle est vraiment pas mal. Alors, on peut la manipuler comme ça, avec les 2 doigts, la bouger. On a quand même quelques latences dès qu'on la manipule. Mais tant qu'on est en enregistrement de sport, on ne voit pas toutes ces latences. La carte, elle se décale progressivement. Voilà, une fois qu'on a zoomé un petit peu plus ce que ça donne. Alors, il y a 2 rendus différents selon qu'on utilise des sports de course à pied ou de vélo. Pour tout vous dire, c'est probablement des premiers tests où je n'ai pas téléchargé la cartographie d'Alexis. Elle est enrichie des noms des rues, de pas mal de points d'intérêt dont la majorité est complètement inutile. Et c'est sûrement ce qui ralentit le moteur de l'affichage. Vous voyez, on a les courbes de niveau, les sentiers ressortent et en vélo, on voit mieux apparaître les pistes cyclables. Après, on peut y ajouter un suivi d'itinéraire qui va venir avec des alertes turn by turn qui peuvent être vocales si on veut. Et alors, les alertes vocales, que ce soit des alertes de navigation ou du coaching à chaque fois qu'il y a un tour qui est déclenché, eh bien, on peut les faire sortir soit des haut-parleurs, soit d'un écouteur connecté en Bluetooth, soit du haut-parleur du smartphone si on a l'application Garmin Connect qui est ouverte sur le smartphone. Les cartes, elles sont routables, c'est-à-dire qu'on peut créer un itinéraire en boucle sur cette carte directement depuis la montre, sans besoin de téléphone, sans connexion. Et elle peut également faire du reroutage. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Venue X1, alors je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien sponsorisé vers iRun qui me permettra de toucher une commission au passage. On passe au suivi quotidien et santé. On retrouve tout ce que Garmin sait faire à l'exception de l'électrocardiogramme. Le body battery, le sommeil, avec la nouveauté ici que sont les variations de la respiration. Ça, c'est un peu, si vous en avez beaucoup dans le très haut, l'une des indications que vous faites peut-être de l'apnée du sommeil. On a également un coach de sommeil. Donc là, visiblement, j'ai bien dormi. Donc, il me recommande de dormir 7h10, alors qu'habituellement, il me recommande de dormir 7h50. Je n'ai pas fait de sieste, mais elle aurait pu apparaître ici. Fréquence cardiaque, variabilité de fréquence cardiaque, et puis oxygénation sanguine, nombre de pas. Voilà, les femmes peuvent ajouter à ça le suivi du cycle menstruel. C'est une application qu'on télécharge sur Connect IQ. Pour la partie montre connectée, je vais vous montrer, on reçoit ici les Smart Notifications. On peut répondre uniquement si on a un smartphone Android. On peut prendre les appels téléphoniques depuis la montre. Alors, elle ne sera pas autonome, hein. L'appel il passera bien par le téléphone, mais du fait du micro et haut-parleur, on peut parler à sa montre pour téléphoner. Le micro, il va permettre de faire d'autres choses. Il va permettre d'enregistrer un mémo vocal, de discuter avec l'assistant de son smartphone et également de faire des commandes vocales. Alors, à ma grande surprise, ça a beaucoup mieux marché avec la Venue X1 qu'avec la Fenix 8. Lance course à pied. Cela dit, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'écoute passive et donc il va d'abord falloir manipuler les boutons, le tactile jusqu'à lancer une commande vocale. On peut éventuellement y affecter un raccourci, mais de toute manière, il va d'abord falloir appuyer sur un bouton avant de donner sa commande vocale. Donc, je trouve que ça perd un peu de son intérêt. On a également un lecteur de musique qui va fonctionner soit avec des écouteurs, soit avec les haut-parleurs. On peut choisir la source de musique, des MP3 dans la montre, le lecteur de musique de notre smartphone ou ici Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube Music.
Et on choisit ici la sortie haut-parleur ou un casque. Après, on a le reste de ce qu'on connaît chez Garmin, c'est-à-dire la météo, le calendrier, le paiement sans contact, Connect IQ pour télécharger des applications, et puis des fonctionnalités de sécurité, Live Track et envoi de messages SOS, soit automatique après une détection d'accident, soit manuel. Alors pour conclure, eh bien, beaucoup de monde voudrait que cette Venue X1 soit la concurrente de l'Apple Watch, parce qu'elle a un format rectangulaire. Mais selon moi, les fans d'Apple regretteront l'absence de LTE et les fans de sport regretteront l'absence de GNSS double fréquence. Donc ça ne va pas être simple pour cette Venue X1, surtout que pour la première fois, la Venue X1, c'est une Garmin qui ne peut pas compter sur l'avantage de l'autonomie dans une comparaison avec une Apple Watch. Donc pour moi, elle a deux atouts. Le premier, c'est son grand écran qui est vraiment très grand, très agréable à utiliser. On a beaucoup de place pour utiliser le tactile. Et puis le deuxième avantage, c'est l'ensemble de ses fonctionnalités sportives parce que Garmin y a mis en natif toutes les fonctionnalités de la Forerunner 970. On n'est plus du tout sur un niveau de fonctionnalité d'une Venue classique. Après, comme toujours, il reste le look. Pour celui qui préfère une montre connectée avec un écran carré, eh bien l'Apple Watch Ultra n'est plus la seule option pour remplacer son ancienne Garmin. On a fait le tour. Maintenant, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous êtes séduit par cette Venue X1 ou peut-être ce qui manque et ce que vous aimeriez bien voir sur la Venue X2.